Les amis, je vais vous poser une question. Selon vous, il a fallu combien de temps pour passer de la vidéo de gauche à la vidéo de droite? La réponse, c'est exactement 1 année. Il a fallu 1 an pour que j'arrive à passer de ce que je faisais à gauche à ce que j'ai fait à droite. Moi, j'étais la fille sur la vidéo de gauche. Un jour, je me suis dit, hey, j'aimerais bien essayer d'apprendre à faire ces trucs. Mais bon, moi, j'y arrive pas. Je fais partie de ces gens qui regardaient les postures de yoga ou des choses impressionnantes comme ça en se disant « Ouais, non, moi, je peux pas y arriver. » Parce que moi, j'ai pas de force et puis je suis pas souple et j'ai aucun équilibre en plus. Donc ça, c'est pour les autres gens, c'est pour, je sais pas, des gens différents, des gens qui sont pas comme moi. Parce que moi, je suis juste pas capable. Si j'essaye de faire, j'ai vraiment l'air nul. Je peux vous dire que si j'essayais de faire du yoga, j'aurais l'air de rien du tout et puis ce serait vraiment pas joli à voir. Mais bon, malgré tout ça, un jour, je me suis réveillée et je me suis dit « allez, tu vas essayer ». Et je me suis fixé un défi avec moi-même. Je me suis dit « Tu vas passer 1 année à t'entraîner, peu importe ce qu'il arrive, et voir ce qui se passe ». Et vous savez quoi? Je l'ai fait. J'ai tenu 1 année. Et petit à petit, ces séances de yoga, c'est devenu des moments que je passais avec moi-même. Pour me faire face, pour regarder ce dont j'étais capable. Et j'ai commencé à comprendre que la seule différence qu'il y avait entre les gens qui y arrivent et les gens qui n'y arrivent pas, c'est que les gens qui y arrivent, ils le font. Et ceux qui n'y arrivent pas, ils sont assis à côté et ils regardent. Alors j'ai décidé d'arrêter de m'asseoir et de regarder et de le faire. Je me suis entraînée, pas tous les jours. Il y a des moments où j'ai perdu la motivation, il y a des moments où j'en avais marre. Mais j'ai continué. Et à partir de là, j'étais plus en colère contre les autres. J'étais plus énervée à regarder la vie d'autres personnes, à les envier ou à me dire que moi j'étais pas capable, que je pouvais pas le faire mais que j'aurais voulu ces choses. Parce que finalement, quand tu te défies toi-même, t'as aucune raison d'être en colère. La seule personne à laquelle tu te compares, c'est toi. La seule personne avec laquelle tu te bats, c'est toi. Et le seul défi que tu dois relever, c'est juste d'être meilleur que ce que t'étais le jour d'avant. Alors t'as aucune raison d'être en colère. Et peu importe ce que les autres pensent ou ce qu'ils peuvent dire, ça n'a pas d'importance. Ce que tu fais là, tu le fais pour toi, simplement. Mais bon, comme je l'ai dit, il s'est écoulé 1 année entre le moment où j'ai décidé de commencer et cet instant-là. Donc la vraie question, c'est qu'est-ce qui s'est passé pendant cette année pour qu'il y ait ce changement? Qu'est-ce qui nous a mené à ce moment précis-là? Ça va, chérie? J'ai 5 minutes là, j'ai perdu ma concentration. Alors je vais vous raconter toute l'histoire, mais je vous préviens, ça va être un peu surprenant. On va partir dans beaucoup d'endroits, aller découvrir des nouveaux pays, apprendre des nouvelles choses. Et ouais, on est au Népal, l'endroit où est né Bouddha. Et d'ailleurs, on est là un peu pour ça, je vais vous expliquer. Parce que ouais, j'avais décidé d'apprendre le yoga, c'était un vieux rêve, c'était un truc que je voulais faire. Mais avant toute chose, le but c'était pas de se tordre dans des positions exotiques. Le but, c'était de devenir la personne que j'aurais dû être. La personne que je serais devenue si j'avais pas eu peur, si j'avais pas écouté les autres, et que j'avais simplement décidé de faire les choses à ma façon. Alors j'ai pris toutes mes affaires, et pendant 1 année, j'ai parcouru le monde, j'ai appris des choses. J'ai exploré des villes à l'autre bout de la planète, toute seule. J'ai appris à faire des choses que j'aurais jamais imaginé faire dans ma vie. Je me suis dit, tu vas marcher d'un bout à l'autre de la planète, seul s'il le faut. Tu vas réaliser des grandes choses, tu deviendras inarrêtable. Mais revenons-en au début. Comme je vous l'ai dit avant, toute cette histoire, elle a commencé il y a 1 an. Un jour, je me suis posée sur mon tapis et j'ai décidé de filmer mon tout premier entraînement de yoga. Parce que je me suis dit, tu pourras te souvenir de ce moment et ça deviendra un symbole. Ça te montrera la différence qu'il y a eu entre le moment où tu as décidé de commencer et le moment où tu es en train de t'entraîner. Et si tu peux voir une différence, ça te prouvera que c'est possible d'évoluer. Et si ça s'applique au yoga, ça s'applique probablement aux autres choses dans ta vie. Donc tu vas simplement appliquer ça à tout et commencer à évoluer. Alors j'ai voyagé dans plein d'endroits. Et puis c'était pas toujours simple. Parce que les voyages c'est cool, mais t'es pas toujours au bon endroit pour faire du yoga. En plus, je pouvais pas suivre de cours parce que comme j'arrêtais pas de bouger, j'avais pas une communauté autour de moi ou des gens avec qui m'entraîner et puis personne pouvait m'apprendre et partager avec moi. Donc forcément, c'était pas simple. Mais je me disais, tu sais quoi, c'est pas grave, vas-y quand même. Comme pour tous les projets, des fois, ça paraît être pas le bon moment, mais il faut y aller quand même. Et tous les gens qui me voyaient faire, et moi y compris, se disaient, ok, si ça représente ces projets, elle est dans la merde. Mais bon, j'ai décidé de pas écouter cette voix, de pas écouter les gens, de rien écouter du tout et de continuer quand même. Et petit à petit, j'ai vu mes postures de yoga commencer à évoluer. Je le faisais un petit peu mieux. Ce qui était avant vraiment mauvais devenait simplement, genre, pas trop mal. Et les paysages autour de moi ont commencé à changer, j'ai visité des nouveaux endroits, j'ai appris plein de trucs. Donc je me disais, ouais, elle est là l'évolution. Tu la vois sur toi et tu la vois autour de toi aussi. Mais bon, c'est quand même pas simple parce qu'en devant apprendre seul et en étant tout le temps seul avec des erreurs qu'on peut pas vraiment corriger, on se retrouve assez vite limité. Mais depuis très longtemps, j'avais ce vieux projet de me dire, imagine un jour, je plaque tout et je pars dans l'Himalaya pour apprendre le yoga.
Depuis très longtemps, j'ai une connexion forte avec cette région du monde. J'avais vraiment envie d'y retourner. Et puis bon, cette année, je m'étais dit que je ferais les choses à fond. Alors... Donc les gars, je sais que ça paraît complètement dingue et que c'est pas le moment et qu'on est carrément loin, mais... il faut qu'on parte au Népal. Et voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvée dans un petit village sur une montagne pas loin de Katmandou, au Népal. J'ai décidé d'aller étudier le yoga pendant un moment, de me déconnecter du monde et puis de juste aller apprendre et pratiquer. Et puis je me suis dit que si en une année j'avais été capable de passer de mon niveau le premier jour à ça, eh ben c'est que probablement j'étais capable, si je faisais une année de plus, de devenir encore meilleure. Et ça s'appliquait autant au yoga qu'à tous les projets que je réalisais dans la vie. Après un certain temps, là-bas, j'ai commencé à faire des choses que j'avais jamais été capable de faire avant et j'étais super fière. Mais en fait, quand je repense à ce voyage, c'est pas seulement les cours de yoga qui ont été importants et qui m'ont appris le yoga. C'est aussi tout le reste à côté. Je suis en train de marcher pour trouver mon petit hôtel. On m'a laissé là dans la rue pour 2 jours avec moi-même à Katmandou. Hello! Je vais me faire plaisir, manger, me faire masser, tout le bordel, ça va être méga swag. Alors que j'avais toujours été une personne qui avait plutôt peur de voyager et de réaliser des projets seule, et ben tout d'un coup les choses changeaient. Et j'étais plus indépendante, plus forte, je faisais ce que je voulais, j'allais où je voulais, et je me souciais plus du tout de ce qu'on pouvait penser de moi ou d'être seule. Je me rendais compte qu'en fait, j'étais absolument inarrêtable. Alors après quelques temps, j'ai quitté le Népal pour retourner en Polynésie. Et j'étais beaucoup plus calme. Pas parce que j'arrivais à me mettre dans des superpositions, mais parce que, en fait, je trouvais le calme partout où j'allais. Il faut prendre ce qu'on a et essayer de rendre ça aussi agréable que possible. J'ai pris un avion, j'ai parcouru le monde de nouveau et puis je suis rentrée chez moi. Premier jour, je suis de retour. Alors j'ai repris mes entraînements et je me suis lancée dans 2 ans de yoga. En me disant que si ça c'est la vidéo pour lancer le premier jour de ma 2e année, alors imaginez ce que ça pourra donner dans 1 an. Des fois je me dis juste que c'est peut-être une question de comment on décide de regarder les choses. J'avais tout ce qu'il me fallait droit sous mes yeux, mais je prenais la décision volontairement moi-même de ne pas le faire. Alors c'est clair, se mettre dans ces positions, ça fait plaisir. Je pensais surtout que ça me procure une fierté et un sentiment d'avoir été capable d'accomplir quelque chose de nouveau. Parce que si la fille sur la vidéo du début est capable de devenir ça après une année, alors imaginez tout ce qu'elle est capable de faire dans la vie. Et ça m'aide beaucoup de penser comme ça, autant pour le yoga que pour les projets que je décide de réaliser. Surtout que les choses, elles se passent vraiment pas tout le temps, comme je l'avais prévu. Et quand je me pète la gueule et que rien ne va, bah, je suis contente de pouvoir m'accrocher à ça. J'ai du sable dans des zones de mon corps où on n'est pas censé avoir du sable. Les amis, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici et je vous souhaite à tous une très très bonne journée. N'oubliez pas que c'est peut-être le bon jour pour commencer à faire du yoga. On va aller plonger un peu pour évacuer tout ça. Ah oui, il s'est passé pas mal de choses en fait cette année. J'ai encore 2-3 trucs à vous raconter alors. Donnez-moi un peu de temps, la suite arrive très vite. À bientôt!